Bonjour à tous, donc je suis désolée de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui, mais bon, comme vous voyez, je suis à Lille et donc le soleil m'a retenue. Mais je voulais quand même partager un retour d'expérience donc sur ces sujets de la formation à la finance. Donc Dominique Ramon-Thomasso, je suis directeur comptable du groupe ADO. Donc ADO qui gère les enseignes Leroy Merlin, Weldom, Dompro, Bricoman et autres. Donc tout ce qui est la file bricolage au niveau de la famille Mullier. Aujourd'hui, c'est 80 000 collaborateurs sur une douzaine de pays dans le monde. Et donc, moi, j'occupe la fonction de directeur comptable pour le groupe depuis 2008. Et depuis un peu plus d'un an maintenant, on m'a confié la mission de développer la pédagogie à la finance pour un public de dirigeants et aussi de collaborateurs qui sont amenés à siéger dans des instances internationales au niveau du groupe. Donc les publics de commerçants bien évidemment, assez variés puisqu'on va avoir des logisticiens, des conseillers de vente, des directeurs de magasins, des responsables de ressources humaines, des directeurs généraux d'entreprise, chargés d'expansion, enfin public très très large qui représente vraiment l'ensemble de notre activité dans l'ensemble de nos pays. Donc la mission développer donc la formation à la finance avec un enjeu principal qui est de partager un langage financier commun entre les différentes parties prenantes dans le groupe, mais aussi de développer une culture à l'économie d'entreprise et en particulier de bien comprendre les nouveaux repères économiques chez ADO. Le double défi, c'était de rendre la finance attractive pour ce public et puis de pouvoir transmettre un contenu qui est homogène dans des contextes et vis-à-vis de personnes qui sont amenées à travailler dans des environnements très différents. Donc on a souhaité au niveau d'ADO s'appuyer sur un partenaire qui nous amène à la fois le cadre académique et qui nous amène aussi des pratiques actuelles sur à la fois l'animation et puis la mise en forme de ce contenu pédagogique. Donc assez naturellement, on s'est retourné sur Finharmonie, qui est vraiment un expert du métier, qui maîtrise tout à fait les modes d'animation et qui aborde des approches très innovantes sur la transmission pédagogique. Les partis pris qu'on a eus sont de 4 types. Le premier, donc je vous l'ai dit déjà, des publics différents mais un message homogène. Le second, une formation qui puisse être déclinée selon des modalités et des parcours différenciés. Le troisième, c'est de vraiment avoir le collaborateur ADO au cœur de cette formation. Donc certes, c'est un apprenant, mais c'est important que tout ce qui lui sera transmis puisse lui servir dans l'exercice de sa mission au quotidien et qu'il soit vraiment dans un rôle d'acteur sur cette formation. Et le dernier parti pris, donc, c'est d'être sur une approche universelle qui est le jeu, qui est un mode d'animation ludique et en plus qui met en compétition les interlocuteurs, ce qui fonctionne à merveille sur des publics de commerçants. Pari réussi, puisque en sortant, ils en redemandent, ils ne voient pas le temps passer, ils s'en attendent de la prochaine formation, ils sont étonnés eux-mêmes, vu le sujet, d'avoir pu passer un bon moment. Donc vraiment pari réussi et je mettrai en avant quelques clés de succès. La première, et pas la moindre, qui est la qualité de l'intervenant, et donc un salut particulier à François-Xavier Simon qui fait un superbe travail dans la relation et dans l'accompagnement de chacun. L'autre aspect, c'est le fait d'avoir pris le temps d'ancrer le contenu aux réalités d'ADO, que ce soit parfois simplement sur la forme des illustrations, que ce soit sur le fond, en s'attachant à des exemples concrets de la vie de magasin, de réalité d'entrepôt, de réalité du groupe, tout simplement en partageant les chiffres
de groupe ADO. Le troisième point, c'est donc ces modalités de jeu et surtout de mise en avant de la compétition qui fait qu'on a vraiment des gens qui restent très engagés tout au long de la formation, et je dirais vraiment à chaque étape qui va chercher à se dépasser et à dépasser le voisin surtout. Et enfin, la capacité à adapter le contenu au temps disponible, soit par de la forme, mise à distance, postage de vidéos, interaction via le web, soit par du présentiel, que ce soit sur de la demi-journée ou de jours complets. Donc vraiment une expérience très réussie qui permet d'avoir des messages qui s'ancrent de façon très concrète auprès de nos interlocuteurs. Un grand merci à tous d'avoir écouté ce témoignage et je vous souhaite une bonne continuation.